Dans l'épisode précédent, les candidats ont dû réaliser un plat salé avec du chocolat. Pour ce faire, ils ont été conduits dans un hypermarché de la place afin de réaliser eux-mêmes leur marché en fonction du plat de leur choix. Parfait n'a pas su convaincre le jury avec ses burgers revisités au chocolat blanc. Il a quitté l'aventure et ses camarades aux portes de la finale. Une finale au cours de laquelle il va falloir faire comme les pros. Pour que le bonheur frappe à la porte, il faut lui avoir donné rendez-vous. C'est exactement ce qu'ont fait nos 3 finalistes. Le courage de se présenter à ce concours, le talent pour être sélectionné et la détermination pour affronter le verdict de nos membres du jury. Tout autant de choses qui méritent leur présence en finale. Bien le bonjour chez vous et je suis heureux de vous retrouver dans cette grande finale du défi Gourmandie Nord saison 2. Durant cette aventure, je n'étais pas seul. Nelly était auprès des candidats. Nelly, il faut que je t'avoue quelque chose en coulisses. Il t'appelait la Kwakwato Choco. C'est comme ça, je me suis insurgé, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-nous plutôt comment tu as vécu cette aventure auprès des candidats. Alors Eric, tout le long de cette saison, j'ai pu découvrir des candidats qui ont des personnalités certes différentes, mais très attachantes. J'ai pu admirer leur complicité, mais aussi leur détermination à aller jusqu'au bout de la compétition. En tout cas, je souhaite bonne chance à Marie Mathurin, Fatma et Sophia qui sont à ça d'atteindre leur objectif, celui d'être l'heureuse gagnante du défi Gourmandie Nord saison 2. Et oui, peu importe l'issue de la compétition, ils sont tous à féliciter. Accueillons maintenant Sophia, Marie Mathurin et Fatma. Vous êtes toutes les 3 maintenant à la porte de la finale. Fatma, comment as-tu vécu cette aventure jusqu'ici? Cette aventure était vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, j'ai l'émotion, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. J'ai rencontré de belles personnes. J'ai appris tellement de choses avec les membres du jury. Le personnel, tout le monde était merveilleux. C'était vraiment super. On est à la finale. Dans quel état d'esprit tu es maintenant? Franchement, je suis relax, positive, pas de stress parce que ce que je vais faire aujourd'hui, vraiment, ça va être comme ça. Parfait, voilà. Parfait. Marie Mathurin, tu es passée d'émotion en émotion, tu as été très éprouvée toi aussi. Comment ça s'est passé à ton niveau? Moi, l'aventure s'est bien passée. Je ne pensais pas arriver jusqu'à la finale. Donc, du coup, quand j'ai découvert que je poursuivais l'aventure, vraiment, ça a été un waouh, comme on le dit. Donc, du coup, ça a été parfait. On t'a senti quand même à bout de souffle, parfois complètement épuisé. Comment tu as réussi à remonter au fur et à mesure les marches? Oui, épuisée parce que je n'ai pas pour habitude de cuisiner dans le temps. Et puis, comment dire, je n'ai pas de pression quand je cuisine à la maison. Donc, du coup, ça m'a un peu stressée. Et comme je suis une femme de caractère et une battante, j'ai essayé de me ressaisir et puis bon, c'est reparti. Et te voici ici à la finale. Sophia, également, tu étais arrivée avec beaucoup de conviction, mais on a senti qu'à un moment donné, tu as douté. Comment ça s'est passé à ton niveau? Alors au début, on vient tout confiant, super et tout. Ouais, je suis fort à la maison. Tout le monde te dit, ouais, tu vas te tuer. Et donc, tu arrives super confiant. Et là, ton premier plat, le critique te dit, mais c'était pas bon, c'était pas savoureux, c'était pas assaisonné. Du coup, ça blesse. Et après, quand on réfléchit, on se dit, bon, c'est vrai qu'il y a du travail. Et en écoutant les conseils des membres du jury, je suis fière de moi, je vais dire, que je trouve que j'ai plutôt évolué par rapport à quand je suis venue ici au début de l'aventure. Excellent. Et justement, j'ai comme eu l'impression qu'il y avait un esprit de famille qui s'est installé dans cette compétition. Très. Franchement, on est très très fraternels, c'est-à-dire que ceux qui sont éliminés restent pour soutenir les autres. On s'échange des petites astuces entre nous. L'ambiance n'est pas très... on est concurrents mais pas ennemis, on va dire. Voilà. Rien n'est gagné. Comment tu vas aborder la finale? Je suis assez confiante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense avoir évolué grâce aux critiques. Maintenant, on attend l'épreuve pour voir ce que ça va donner. Vraiment, bonne chance et encore bravo pour ce que Merci. vous avez réalisé jusqu'ici. Merci. Allez, on passe à l'ultime épreuve. Attention, fermez les yeux. Chers finalistes, cuisiner demande de déployer tous ses sens. Pour cette épreuve, nous avons décidé de vous faire une dégustation à l'aveugle. Nous avons placé un bandeau noir sur vos yeux et vous aurez à goûter au plat du chef Vugo qu'il a concocté spécialement pour vous. Vous devrez en reconnaître les saveurs et les ingrédients
et vous rendre au marché pour réaliser exactement le même plat. Je vous souhaite bonne chance, les ninjas. Goûter le plat de chef Christelle Vougo à l'aveugle et tenter de le reproduire, les candidats n'y auraient jamais pensé. Et pourtant, c'est bien cette épreuve que la finale du défi Gourmandinor saison 2 leur propose. Chef Vougo leur a préparé une recette plutôt originale. Un magret de canard poêlé à la sauce cocota accompagné d'une purée de patates douces et de légumes. Et oui, vous avez bien entendu, l'originalité de ce plat se trouve effectivement dans la sauce accompagnant le magret que Chef Vougo a réalisé avec le fruit communément appelé chez nous le cocota. Celui-ci apporte une nuance en même temps sucrée et acide au plat qui comporte plusieurs autres difficultés. La cuisson du canard que le chef a cuit rosé, la purée de patates douces qui doit être bien lisse et les légumes qui doivent être tendres. Pour faciliter la cuisson du canard, Chef Vougo quadrille la peau du magret et l'assaisonne avec du romarin séché. Elle le dépose ensuite côté peau dans la poêle préalablement chauffée et le laisse cuire unilatéralement pendant environ 10 minutes pour qu'il soit rosé. Un détail à ne pas négliger, elle réduit le niveau de l'huile et poursuit l'assaisonnement du magret de canard en cours de cuisson. Pour la sauce cocota, Christelle a une recette toute simple. De la pulpe de cocota, du sucre, du sel et de l'eau qu'elle a laissé réduire. Nos finalistes arriveront-elles à reconnaître le cocota comme étant l'auteur du goût sucré dans le plat de Chef Vougo? Sauront-elles identifier tous les ingrédients dans leur dégustation à l'aveugle? En tout cas, c'est avec appétit que Fatma déguste le plat de Chef Vougo. Espérons qu'elle n'oubliera pas d'en retenir les goûts et les saveurs. Marie Mathurin y va tout doucement et tente à chaque bouchée d'identifier les différents ingrédients. Sophia, elle, énumère les ingrédients qu'elle pense avoir reconnus pour ne pas les oublier. Alors, je crois qu'on a du filet à pain, on a des haricots verts, oignons, purée. La purée est très bonne d'ailleurs. À la fin de la dégustation, les finalistes se rendent au marché pour récupérer les ingrédients qu'ils pensent faire partie de la recette. Pour l'accompagnement, tous ont reconnu les haricots, les petits pois, les oignons, la tomate, mais chacune a choisi des ingrédients différents pour la purée. Sophia a choisi de mélanger la pomme de terre à la patate douce. Marie Mathurin a elle choisi l'igname. Et seule Fatma a uniquement pris la patate douce, comme l'a fait Christelle Vougo. Malheureusement, aucune candidate n'a réussi à identifier le cocota, pourtant bien présent dans le marché. Fatma et Marie Mathurin ont attribué le goût sucré au ketchup. Et Sophia semble se concentrer sur le goût acide du plat et choisit de prendre du vinaigre blanc. Elle profite également pour repérer déjà son assiette pour le dressage. Et c'est parti pour la préparation. Marie Mathurin commence dès le départ à découper le magret de canard. Réussira-t-elle à avoir la cuisson rosée qu'attendent les membres du jury? Fatma assaisonne son magret de canard entier avec de l'ail, un cube d'assaisonnement, du poivre et du thym. Mais elle commence à le poêler côté chair plutôt que côté peau. Obtiendra-t-elle aussi la cuisson rosée de cette façon? Nelly passe voir les finalistes pour prendre le pot et voir comment elles s'en sortent. Sophia, Oui, comment ça va? ça va plutôt bien. Tu as reconnu certains ingrédients dans la recette du chef? Oui, je pense que oui. Quel ingrédient par exemple? Bon, j'ai vu qu'il y avait de la purée de pommes de terre et du steak, enfin un magret de canard. Pour le moment, c'est tout. J'essaie de me souvenir en fait. Ouais, ça va. Allez, bonne chance. Merci. Qu'est-ce que tu as reconnu comme ingrédient? La dinde, les patates, bien bon. Je sais qu'il y a un peu de ketchup, un peu de... C'est qui est sûr? Mais bon, ça va, tu gères. Hein? On gère, on va faire. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. C'était pas la recette trop difficile? Bon, la recette n'est pas difficile, mais très bonne, mais le problème, c'est par rapport au canard. Je n'ai jamais cuisiné du canard. D'accord. Donc, avec le goût que j'ai reçu pendant la dégustation, je vais essayer de faire pareil. Donc, je pense que tu as tous les ingrédients au complet? Oui, je pense. Mais comme toujours, il y a toujours un petit truc dont c'est la personne qui connaît. Ça va aller. D'accord. Bonne chance, Fatma. Merci, c'est gentil. C'est maintenant au tour des membres du jury de passer voir les candidats et apprécier leur préparation.
Sophia, Marie Mathurin et Fatma passent maintenant au dressage de leur plat, tel qu'elles pensent l'avoir reconnu lors de la dégustation du plat de chef Hugo. Fatma réalise sa purée à la dernière minute, après avoir dressé son canard et ses légumes. Malgré tout, elles finissent toutes les trois avant même le décompte final. Waouh! Chers candidats, le temps qui vous était imparti n'est même pas encore écoulé que vous avez déjà dressé vos plats et terminé. Quelle prouesse! Ce qui prouve que vous avez progressé et que vous êtes vraiment nos trois finalistes. Vous pouvez vous applaudir. Allez, on fait le décompte avec vous. 5, 4, 3, 2, 1, terminé! Eh oui, c'est fini! Et bien fini! Les membres du jury goûtent maintenant le dernier plat proposé par nos finalistes. Quel plat gagnera l'appréciation des membres du jury et permettra ainsi à son auteur de remporter la finale du défi gourmand du Nord saison 2? Le verdict, c'est maintenant. L'épreuve d'aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié car c'était vraiment digne à la hauteur d'une finale. Il s'agissait de déguster à l'aveugle le plat cuisiné par le chef Christelle Bougo et ensuite réaliser la même chose sans voix bien sûr. Donc moi, j'ai pas goûté, j'ai mangé. J'ai mangé tellement c'était délicieux. Bon, je ne connaissais pas, c'était ma première fois de manger du canard. Donc j'ai regardé, bon, comme j'aime ce que j'ai jamais fait, donc ça m'a plu, j'étais contente de voir cela. Confiante, c'est un peu trop dit, mais je suis positive. Tout de suite, je n'ai pas reconnu parce que c'était de la viande. Moi, j'ai cru que c'était du steak de bœuf parce que j'avais jamais mangé ça avant. Et bon, faut dire qu'on s'est régalé aussi. Et c'est après, en fait, en faisant les courses, on s'est rendu compte que c'est du magret de canard. Du coup, on a essayé de reproduire le plus fidèlement possible. Mon résultat m'avait l'air pas mal, mais bon, j'espère que le chef Christelle va apprécier. On nous a demandé de goûter un plat, les yeux fermés. C'était un peu compliqué, d'abord, parce que j'avais tout mélangé, donc je goûtais un peu de tout. Et puis bon, après, je me suis lancée. J'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, j'espère que ça va plaire aux membres du jury. J'appréhende un peu l'annonce des résultats parce que mes concurrentes sont quand même bonnes. Donc, voilà. Puis que la meilleure gagne. Les finalistes Marie Mathurin, Fatma et Sophia ont joué leur dernière carte sur cette épreuve. Les membres du jury ont goûté et évalué leur plat pour rendre leur ultime verdict de cette compétition du défi gourmand du Nord saison 2. Malheureusement, un seul candidat aujourd'hui, que dis-je, une seule candidate et le suspense est à son comble. Nelly, je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau quand même pour leur Oui, épreuve. Eric, effectivement. Je peux te dire que je suis très fière d'avoir rencontré tous ces merveilleux candidats, véritables passionnés de cuisine, Eh oui, mais qui ont surtout su dépasser le stress de la compétition pour devenir de vrais amis. Que dis-je, une véritable famille dont je suis fière de faire partie. dans cet état d'esprit de famille, recevons maintenant la famille des finalistes, Marie Mathurin, Fatma et Sophia. Nous sommes maintenant avec nos trois finalistes, toutes pimpantes, bien habillées, aussi belles les unes que les autres, vraiment. Merci. Bonne chance. Vous êtes venus faire quoi ici aujourd'hui? Gagner. nos résultats. Ouais, chercher le résultat gagné. Gagner. Marie Mathurin, on a quelques minutes du verdict. Comment tu te sens? Bon, je me sens un peu stressée, mais par la grâce de Dieu, ça va. Et puis, je suis venue chercher la victoire. Décrocher avec toi. Oui. Quel était ton plus grand soutien dans cette aventure? Je pense à ma mère, parce que c'est grâce à elle que je sais cuisiner aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'as pas gagné, c'est chaud à la maison. Et j'ai chaud. J'ai chaud. Donc c'est le Oui, maman. moment. Je Ok. lui fais un petit coucou. Bah, écoute, on l'embrasse aussi, on l'embrasse très très fort. Eh ben, Sophia,
toute belle aussi. Merci. T'as un surnom, toi, dans cette aventure. Oui, on m'appelle Adjoa. Et pourquoi Adjoa? Mon côté ivoirien, Ah, sans bah, doute. Sans doute, je ne vois que ça d'ailleurs. Écoute, comment tu t'es senti? Comment tu te sens maintenant? On a vécu beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'en quelques instants, on passe de la joie au stress, à la bonne humeur. C'était vraiment palpitant comme aventure. Là, un petit peu stressée quand même, mais ça va, je reste confiante. Mais vous avez un grand sourire, on a l'impression que dans cette aventure, vous avez échangé quelques contacts, quelques énergies comme ça pour amener... Pas que quelques, ça y est, on est devenu une famille. Après le défi, on va continuer à se voir, à s'échanger des recettes, se faire des bouffes parties. Tiens. Ne m'oubliez pas dans les invitations, dans les bouffes Non, parties. c'est sûr. Fatma, et toi alors? T'es battue, même débattue à travers toute cette épreuve. Comment tu te sens maintenant? Ben là, je suis toujours stressée, comme d'habitude. J'espère que le résultat sera positif. Mais de toute façon, même si ce n'est pas positif, c'était vraiment une très belle expérience. Je ne l'oublierai jamais. J'imagine. Est-ce que tu t'es redécouverte toi-même? Bien sûr, j'étais très surprise. Mais je ne savais pas que je cuisinais aussi bien. Donc, franchement, c'était waouh. On se retrouve dans quelques instants pour le verdict avec l'un des membres du jury. Franck Hanet et Christelle Vougo ne pouvant être là aujourd'hui avec nous. Ils sont en déplacement à l'extérieur du pays dans le cadre de leurs activités respectives et gastronomiques. Alors, Christelle. Merci Eric. Et au nom de tous les membres du jury, je souhaiterais féliciter nos candidates, leur dire un grand bravo. Bravo à vous d'être arrivés jusqu'à cette étape de notre compétition, donc en finale. Et ça a été un plaisir de travailler avec vous, de vous encadrer et de découvrir aussi votre talent, vos talents culinaires. Alors, ça a été un esprit de famille que nous avons partagé, une belle ambiance que vous avez apportée, Marie Mathurin, notre grande émotive là, qui a manqué l'évanouissement à une étape. Sophia, notre adjoint national, avec sa bonne humeur, bonne ambiance communicative. Et puis notre boule d'énergie, Fatma, qui est très exigeante envers elle-même, envers les autres. Et tout ça, mis ensemble, ça a donné une très belle édition du défi gourmand d'Inor 2016. Il est temps maintenant de savoir qui remporte le trophée du défi gourmand d'Inor saison 2 sous l'œil avisé de Maître Damien. Marie Mathurin, Sophia, Fatma. Dans quelques secondes, votre sort sera jeté. J'imagine que dans vos esprits défilent là les quelques images du temps où vous vous êtes inscrite, où vous vous êtes présentée. Vous avez commencé les épreuves les unes après les autres. Vous êtes fait des amis certes, mais vous aviez aussi pour mandat de vous démarquer et de montrer à tous ceux qui vous regardent que vous êtes de très bonnes cuisinières. Cette cuisine est votre passion. Vous en ferez peut-être quelque chose de particulier demain. Mais maintenant, les jeux sont faits. Maintenant, je vais vous demander de respirer. De faire un petit pas devant. De poser vos deux mains sur le côté de votre boîte rouge et de ne pas la bouger. Sous le regard de l'huissier de justice, Maître Damien, je vais compter jusqu'à 3. Vous soulèverez en même temps vos boîtes rouges. Si la bouteille d'huile d'Inor est pleine, c'est que vous êtes la gagnante. Si cette bouteille d'huile d'Inor est vide, sans huile, c'est que c'en est fini pour vous. Le décompte commence maintenant. 1,
2, 3. Soulevez vos boîtes. Eh oui. Fatma est la gagnante. Eh oui, les larmes coulent déjà. Félicitations. Waouh, waouh. Allez, retourne-toi, qu'on puisse voir. Félicitations, Marie-Mathurin. C'est toi la gagnante, c'est toi. Avec ta bouteille d'huile du Nord. Elle n'en revient pas. Je ne sais pas que j'allais gagner. Pour cette finale, il faut avouer qu'aucune de nos candidates n'a réussi réellement à mettre en évidence la fameuse sauce cocotta de chef Vugo. Sophia, un peu moins bien que les deux autres. La raison pour laquelle elle n'a pas pu être notre gagnante du défi gourmand d'Inor cette année. La cuisson de son magret, sa fameuse purée patates, pommes de terre ont joué en sa défaveur. Et malheureusement, le plat, de façon générale, manquait de saveur. Néanmoins, elle est arrivée jusque-là. Nous la félicitons pour son parcours et bravo, bonne continuation à Sophia. Quand j'ai soulevé ma boîte, j'ai vu que ma bouteille était vide. Bon, un réflexe, j'ai pas trop compris moi-même mon réflexe, je l'ai refermé aussitôt. Je crois que j'étais pas très contente du résultat. Mais ça s'est joué à ça près. Je sais que je suis pas une mauvaise cuisinière, je suis arrivée jusque-là. Ça veut dire qu'apparemment, ça va, je cuisine bien. Je vais continuer à m'améliorer. Je suis vraiment fière de Fatma. De toute façon, je la savais capable de gagner, tout comme Marie-Mathurin. Et voilà, je suis un petit peu déçue quand même, c'est vrai, mais je sais que j'ai beaucoup évolué à travers cette aventure, donc ça va, je suis plutôt satisfaite de mon parcours. Je tiens à féliciter Marie-Mathurin parce que dès le départ, on savait que Marie-Mathurin ferait partie des finalistes parce qu'elle s'est préparée, elle a le goût. Malheureusement, elle est très classique. On s'est dit qu'au départ, Marie-Mathurin restait classique pour pouvoir évoluer, mais après, quand on participe à un concours culinaire, il faut oser, il faut avoir de la personnalité, il faut surprendre le jury. Et c'est là où Marie-Mathurin a été bloquée. Elle n'a jamais su sortir de sa zone de confort. Elle ne nous a pas surpris. Et c'est ce qui, malheureusement, je pense, a empêché Marie-Mathurin de gagner le concours. Quand je découvre ma bouteille vide, je suis vraiment déçue, mais à la fois contente parce que je ne savais pas que j'allais arriver jusque-là. Je sors la tête haute et vraiment, parmi 3000 personnes, arriver jusqu'en finale, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, un peu déçue, mais contente parce que je n'ai pas démérité. Je sais que je sais cuisiner, essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché et puis aller de l'avant. Et merci à Dinor. Félicitations à Fatma, à Sophia aussi. Sophia qui n'a pas démérité comme moi. Et puis, on va essayer de progresser. Voilà. Fatma, notre grande gagnante, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment aimé travailler, dont je suis vraiment fière parce qu'elle nous a écoutés pendant tout le concours. Elle a pris beaucoup de risques. C'est pas étonnant qu'elle ait gagné. Elle a vraiment ce petit truc de comprendre les ingrédients, savoir comment les travailler, savoir écouter, savoir évoluer. C'est pas des choses qui sont faciles. C'est un cuisinier amateur, mais malgré ça, elle fait des choses vraiment qui, honnêtement, pour moi, qui suis une professionnelle, m'ont vraiment impressionnée. Et même des petites choses que je vais lui piquer. J'ai bien aimé le couscous, les poires dans le couscous, c'était frais, c'était bon, c'était simple. Vraiment, félicitations Fatma, c'était bon. Franchement, depuis le début de l'aventure, je me disais que chaque jour, c'est moi je vais partir. Parce qu'à chaque fois que je finis de cuisiner, pas comme si mon plat ne me plaît pas, mais quand je
par rapport aux autres, je me dis non, je ne suis pas assez forte. Donc c'est moi qui fais partie. Mais je dédie mon trophée à ma mère parce que pour moi, ce n'est pas mon talent, c'est la prière de maman qui m'a fait gagner. Sophia, je vais commencer par elle. C'est une fille vraiment extraordinaire, toujours là pour les autres. À chaque fois que je finissais de cuisiner, quand je pense que je vais partir, elle vient, ah Fatima, non, moi j'ai goûté ton plat, c'était bien, pas penser comme ça. Franchement, c'est une personne vraiment extra. En tant que cuisinière, c'est une... je sais pas quoi, elle est... Je sais pas comment elle arrive à faire, à mettre sa bonne humeur. Quand tu manges son plat, tu es contente. Je sais pas comment elle arrive à cuisiner et puis mettre en même temps sa joie. Je la remercie beaucoup. Marie-Mathieu et Marie. Franchement, je pensais que c'était la gagnante parce que depuis le début, elle a fait des plats extraordinaires, tout le temps apprécié du jury. Quand elle cuisine, elle est tellement sereine. Il n'y a pas de stress. Elle est posée. Franchement, merci. Ici s'achève la saison 2 du défi Gourmand du Nord. J'ai été heureux de vivre cette expérience avec vous et j'espère que vous avez autant que nous apprécié cette aventure. Bravo à nos candidats, merci à toute l'équipe. On vous a fait mariner, mijoter. Il est temps maintenant d'éteindre les fourneaux. Je suis Eric Combois, rendez-vous à la saison 3 du défi Gourmand du Nord.